groupe Renault aujourd'hui, c'est 5 marques. Renault bien sûr, Dacia avec plus de 5 millions de véhicules vendus depuis 2004, Renault Samsung Motors autour de la plaque coréenne, mais aussi Alpine, et depuis quelque temps Lada également. C'est une présence dans 134 pays à travers le monde, 180 000 collaborateurs, 58 milliards de chiffre d'affaires en 2017, 3,8 millions de véhicules vendus, c'est-à-dire plus de 10 000 véhicules vendus par jour de calendrier. Donc Renault, 120 ans d'histoire, une ambition très forte autour de 3 grandes priorités qui structurent notre plan stratégique. Donc accroître encore notre rentabilité, renforcer la présence mondiale du groupe, et puis construire la mobilité de demain. La mobilité de demain électrique, connectée, autonome, partagée. La prise de risque, c'est un incontournable pour s'imposer. Et la maîtrise des risques, c'est ça qui permet de s'imposer de façon durable. Pour le dire autrement, la maîtrise des risques, c'est ce qui permet l'ambition. Donc ce que nous déployons dans les entités opérationnelles, que ce soit des usines, des filiales commerciales ou des projets, c'est un dispositif de maîtrise qui va s'appuyer d'une part sur de l'assurance qualité, du contrôle interne, et d'autre part sur un questionnement anticipatif, celui du management des risques. Qu'est-ce qui peut nous empêcher d'atteindre nos objectifs? Et cet ensemble donc, va tourner, appuyé par une démarche d'audit interne, dans une logique de progrès, l'ensemble étant clairement, à la fin, de concilier agilité et robustesse au service de la performance. Ce modèle qui s'appuie sur la première ligne de maîtrise, il est à la fois frugal, bien sûr, et vertueux également, parce qu'il est responsabilisant pour l'ensemble des acteurs, à la fois individuellement, mais aussi collectivement, en tant qu'équipe. Et ça, c'est ce qu'on vit en permanence, que ce soit dans les usines, par exemple, face à des objectifs de compétitivité, ou dans des programmes véhicules. Un projet véhicule, c'est un business futur avec des objectifs ambitieux autour duquel on va réunir l'ensemble des métiers de l'entreprise et aussi les acteurs régionaux. Un exemple concret, Clio 4, 400 000 voitures par an, 4 usines à l'international et aussi des enjeux majeurs en fonction des différents pays, principalement liés aux évolutions réglementaires, tant sur les émissions que sur la réglementation sécuritaire. Pour mener à bien ces projets, nous nous appuyons sur des standards de développement, une gouvernance rigoureuse articulée autour d'un dispositif d'assurance qualité. Pour être à l'objectif attendu, il faut aussi prendre des risques et cette prise de risque va nous permettre d'avoir une valeur sur le marché. Si on arrive à bien mener ce risque, on sera certainement meilleur que les concurrents. Donc manager un projet, cela aussi repose sur l'anticipation, diagnostiquer les risques, les évolutions marché et les différentes tendances, puisque le projet sort à une horizon plus 4 ans par rapport au démarrage du projet. La réalisation, dès le début du projet, d'une cartographie issue des risques avec l'ensemble des acteurs est un élément indispensable de début de projet, à la fois pour permettre aux acteurs de bien identifier les risques auxquels ils vont être confrontés, mais aussi de les manager pour pouvoir les traiter et finalement de réussir l'atteinte de nos objectifs. Décider et assumer les risques sont des éléments majeurs du développement d'un projet qui nous permettront in fine de réussir à maintenir notre leadership et probablement de couvrir de nouveaux marchés qu'on n'avait pas identifiés au début du projet.